y a 3 éléments majeurs qui ne ratent pas. Ça ne te ratera pas. 3 éléments majeurs qui ne peuvent pas rater tant que c'est Jésus qui remplace. Premièrement, ce qui est remplacé est plus performant que ce qui était. Tu as la garantie que ce que Jésus va remplacer sera plus glorieux que ce que tu avais perdu. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Amen. Deuxièmement, celui qui bénéficie du remplacement, Adonai lui accorde assez d'années. Il ne pourra pas avant le temps de savourer la grâce qu'Adonai a remplacée. Voilà pourquoi j'ai pitié de toutes les personnes qui ne sont pas révélées et qui disent: les années passent, pourquoi tu es comme ça? Les années avancent, pourquoi tu es comme ça? Celui qui donne le bébé à la matrice ménopausée donne les années. Donne-moi un amen normal de celui qui a compris. Lorsqu'Adonai touche la matrice, une matrice dépassée, quelqu'un m'a dit dépassée, quelqu'un m'a dit dépassée, quelqu'un m'a dit ménopausée. Lorsqu'Adonai touche la matrice dépassée, il rajoute les années. Tu auras assez d'années pour savourer les remplacements. Que personne ne te dise tu as reçu ta bénédiction en retard. En retard par rapport à quoi? On n'aura pas le même cercueil. Localise un voisin, dis-lui: ne m'intimide pas, Adonai va rajouter les années. Ce qui est remplacé, ça c'est le 3e principe. Ce qui est remplacé, et selon moi c'est le meilleur. Ce qui est remplacé s'amplifie dans les générations. Ce qu'Adonai va t'accorder sera faible par rapport à ce que ton fils va recevoir. Je croyais que ceux qui étaient là-bas avaient reçu. Adonai va remplacer les années. Mais ton fils vivra mieux que ce qu'Adonai va t'accorder. Je veux parler aux hommes intelligents. La gloire de Jacob n'a rien à voir avec la gloire de Joseph. La gloire de Manassé n'a rien à voir avec la gloire de Joseph. Ce qu'Adonai va te donner, moi, j'allais dire cette année, mais je ne dirais pas cette année. Je veux dire, ce qu'Adonai te donne ce soir va s'amplifier au fur et à mesure. Quelqu'un d'intelligent a compris ceci. La grâce qu'Adonai te donne, ton fils sera plus grand que toi. Ta fille sera plus grande que toi. Tes petits-enfants seront plus grands que toi. Où sont les propriétaires de la parole? Lorsqu'Adonai remplace, dans les générations il amplifie. Celui qui s'est moqué de ce que tu avais perdu a commis l'erreur. Est-ce qu'on peut choquer quelqu'un? Est-ce qu'on peut choquer quelqu'un? Il y a quelqu'un dans cette salle qui va se mettre à acclamer pour ce qu'il avait perdu. Tu acclames pour ce que tu avais perdu. Tu acclames pour ce qui est perdu. Tu sais pourquoi tu as acclamé? Tu as acclamé parce que tu es révélé. Ce qui est parti est plus faible que ce qui arrive. Ce qui arrive ce soir sera le double de ce que tu as perdu. Reçois cela de là où tu es. Tu auras le double. Voilà pourquoi, mon frère, il faut être des fois insensible aux critiques de certaines personnes.
Cette année, 2026, qu'Adonai t'accorde une petite portion d'insensibilité. Lorsque celui-là se moque, sois insensible aux moqueries. Parce que toi, tu sais qu'autre chose est en train d'arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Que Jésus localise la foi de quelqu'un. La Bible dit, Dieu te donnera les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et on cite plusieurs types d'insectes. Il y a quelque chose qu'on doit constater, c'est que tous ces insectes ont le même modus operandi. Dieu les a sélectionnés à dessein. Ils ont un même fonctionnement. Mais avant d'aller là-bas, je veux te rappeler quelque chose qui est bon à savoir. Quelqu'un m'a dit, j'entends ces choses. La qualité de tes adversaires révèle la qualité de la brillance de ta destinée. Je reprends pour celui qui dormait. La qualité de tes adversaires révèle la qualité de la brillance de ta destinée. Pourquoi Dieu dit, je rembourserai les années qu'ont dévoré les sauterelles et non les années qu'ont dévoré les éléphants? Est-ce que les aigles sont quelque part? Est-ce que les aigles dans cette maison sont là? Pourquoi il ne dit pas je rembourserai les années qu'ont dévoré les lions? Pourquoi il ne dit pas je rembourserai les années qu'ont dévoré les rats? Ça va? En forme. Pourquoi il ne dit pas je rembourserai les années qu'ont dévoré les chats? Genèse. L'arche de Noé. On entre dedans par espèce. On n'entre pas dedans sans son espèce. Les aigles sont de quel côté pour que je me focalise? Aidez-moi à localiser les aigles pour que je me focalise. On entre dans l'arche de Noé. Non seulement parce qu'on est un animal mâle ou femelle, mais le mâle et le femelle doivent être nécessairement de la même espèce. Lorsque l'Éternel dit qu'il te rembourse les années qu'ont dévoré des insectes qui volent, tous ces insectes volent. C'est parce que toi, en réalité, ta destinée ressemble au vent. Il n'y a que des êtres volants qui doivent te combattre. Parce que ta destinée est semblable au vent. Qui veut dire, personne ne peut définir exactement ce qui va t'arriver à 21h. Ça tombe sur toi. Personne ne peut définir ta destinée. Même si on te donne des prophéties, ça sera toujours avec une virgule. Parce que ta vie ressemble au vent. On ne sait pas où ta vie va. On ne sait pas ce qu'elle va devenir. Elle sera la surprise de plusieurs. Voilà pourquoi. Dis à quelqu'un, j'ai le genre de Dieu. J'ai le genre de Dieu. Tu as le genre de Dieu qui te rend veuve, tout le monde pleure alors que c'est une invitation à Boaz. Les gens là sont où? Je répète ça. Tu as le genre de Dieu. Parce que ta vie ressemble à un vent. On ne peut pas maîtriser ça. Quand tu deviens veuve, tout le monde pleure. Alors que, quelqu'un m'a dit alors que c'est l'invitation de Boaz. Tu as le genre de Dieu. Tu as le genre de Dieu
Lorsqu'il veut inviter la gloire, il crée les larmes. Tu as le genre de Dieu. Lorsqu'il veut bouleverser ta vie, il crée le désordre. Tout le monde dit désordre alors qu'il veut maintenant bâtir ta vie. Maman, nous avons le genre de Dieu. Lorsqu'il veut créer l'impact dans ta vie, il crée ton absence. Donne-moi ta chaise. Tu as le genre de Dieu. Je suis en train d'expliquer comment ta vie est un vent. Je n'ai même pas encore commencé la prédication. J'explique le mystère de ta vie. Pourquoi Dieu t'a parlé seulement des sauterelles, des gazelles, quand il s'agit de rembourser ta vie? Pourquoi il n'a pas parlé des êtres qui marchent? Ta vie, lorsque Dieu veut créer ton impact en 2026, il crée ton absence. Les aigles sont de quel côté? Voilà pourquoi l'impact de Ève a été fort. Parce qu'au milieu des animaux, elle n'était pas là. Dieu a créé son absence au milieu des animaux pour que sa présence ait de l'impact. Je monte encore avec les ailes. L'impact de la lumière, c'est son absence dans les ténèbres. Dieu touche à quelque chose qui est informe et vide et qui n'a pas de lumière. Il y a les ténèbres pour que la lumière vienne avec impact. Alors je parle à un élu ce soir. Là où ton nom n'est pas, tu n'es pas en retard. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Tu n'es pas en retard. Ce n'est pas aussi les sorciers qui te bloquent. Est-ce que ici, les sorciers peuvent bloquer la vie de quelqu'un ici? Localise quelqu'un, dis-moi, le sorcier ne me voit même pas. Ce n'est pas les sorciers qui t'ont empêché de t'asseoir. Ce n'est pas les démons qui t'ont empêché de t'asseoir. Dieu a créé ton absence afin que lorsque tu arriveras, qu'on sente l'impact de ta présence. Qu'on sente l'impact de ta puissance. Qu'on dise: frère, viens. Je sens l'onction sur ta tête. Comme l'apôtre Paul avait dit, je vois la foi sur tes yeux. Je te place là. À quel endroit je ne sais pas, mais je te place. Lorsque tu vas t'asseoir, les hommes diront: il était où? Elle était où? Depuis tout ce temps-là, où est-ce qu'il était? Je prophétise, ta présence aura de l'impact. Ta présence aura de l'impact. Listen to me. Listen to me. Toute absence n'est pas néant. Amen. Toute absence n'est pas malédiction. Toute absence n'est pas malédiction. Voilà pourquoi Dieu s'organise afin que Ruth n'arrive dans la vie de Boaz. Que Boaz épouse d'abord des vierges. Qu'il épouse d'abord des vierges. Et Ruth perd son mari. Après près de 10 ans. Une femme longtemps travaillait dans les mariages. Quand elle arrive à Bethléem,
Cet homme a déjà pris plusieurs femmes comme vierge. Mais lorsqu'il choisit Ruth, tout le monde comprend que personne ne peut maîtriser la vie de Ruth. Je déclare et je prophétise. Personne ne maîtrise ta vie. Ce qui va arriver cette semaine va choquer les gens. Si c'est pour toi, tu dis je reçois. Je dis ça va arriver cette semaine. Où sont les propriétaires de la chose? L'onction connaît son propriétaire. Cette semaine, ce qui va t'arriver, les gens vont dire, mais qui t'a pistonné? Où sont les 20 familles qui sont concernées? Ce qui t'arrivera cette semaine, les gens diront, comment c'est arrivé? Ton père est mort, ta mère est morte. L'élévation ne vient pas d'un père, l'élévation ne vient pas d'une grand-mère, ça vient de l'Éternel. Ça t'arrive cette semaine. Mon frère, qui a mis le point dans cette vie-là? Tu es un vent. On ne sait pas ce que tu vas devenir dans quelques minutes. Moi, je ne parle pas des jours. Je parle des minutes. En une soirée, Joseph a changé de vie. Je déclare sur celui qui croit là-bas. Avant minuit. Avant minuit. Toi, tu es très connecté à ces cultes, monsieur. Je ne sais pas sur quel lit tu as dormi. Mais tu es connecté à ce culte. Adonai me dit ce que je dis là va aussi tomber sur toi. Avant 01, que l'Éternel bouleverse ton prénom. Que Jésus bouleverse ton prénom. Que personne ne pense définir ta vie. Parce que ta vie ressemble au vent. Tout peut arriver. Ce qui n'est pas arrivé à ton père est devant ta porte. Ce qui n'est pas arrivé à ta mère est devant ta porte. Quelqu'un m'a dit je reçois. Je reçois. Frère, reste là, hein? C'est ta place. Lorsqu'on parle de ces insectes, ces insectes ont une manière très particulière de détruire. Ces insectes ne détruisent pas comme les charognards. Ces insectes détruisent de 3 manières dangereuses que je vais te présenter rapidement. La première destruction, dont Adonai dit qu'il va te rembourser. Est-ce que tu penses que c'est toi? Mon frère, reste seulement debout comme tu es là. Tu vois tel que tu es là. Adonai, il va essuyer les larmes de ton père, mais par toi. Attendez. N'acclamez pas, s'il vous plaît. Il va essuyer les larmes de ton père par toi, et voici ce qu'il veut dire. En fait, il va te donner à toi ce que ton père n'a pas pu saisir. C'est comme ça qu'il va essuyer ses larmes. C'est vraiment un culte de récompense. Les gélèques et les sauterelles, quand ils veulent détruire, premièrement, pour ceux qui écrivent, premièrement, lorsqu'ils viennent, ils détruisent à la racine. Ils ne laissent pas les racines, afin que tu sois incapable de rebondir. Ils détruisent les feuilles jusqu'à la racine. Et quelqu'un m'a dit c'est bon pour nous. Dis avec moi, c'est bon pour nous.
C'est bon pour nous. Si tu es un enfant de Dieu, dis avec moi, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous qu'ils viennent nous combattre jusqu'à la racine. C'est bon pour nous qu'ils nous combattent jusqu'à toucher les racines. Parce que, écoutez bien, selon Jean 2, 6 à 8, selon Jean 2, 6 à 8, le Christ ne rebâtit pas sur un fondement que quelqu'un d'autre a bâti. Donc, lorsqu'ils pensent avoir tout détruit à la racine, ils ont travaillé à ton avantage. Lorsque Christ vient rembourser, il doit bâtir sur le fondement que lui-même a commencé. Christ ne bâtit jamais sur un fondement que quelqu'un d'autre a commencé. Voilà pourquoi dans cette écriture que je t'ai donnée, on vient lui dire, il n'y a plus de vin. Il dit à Marie, qu'est-ce qu'il y a? Femme, laisse-moi. Mon heure n'est pas arrivée. Mais la vérité, c'est aussi ceci. C'est qu'il n'a pas commencé, il ne va pas le continuer. Lorsqu'ils ont commencé leur fête, lui n'était pas là. Il est venu comme un invité, il s'arrêtera comme un invité. Que Jésus dans ta vie ne soit jamais l'invité, qu'il soit le bâtisseur. Marie a tellement insisté que Jésus dit d'accord, je vais quand même faire quelque chose. Alors Jésus dit, je vais donner le vin, mais pas sur un fondement que je n'ai pas commencé. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse. Il y a des églises qu'on ne va jamais détruire. Je parle ou je laisse, en fait. Il y a des églises comme celle-ci là. Que tu sois qui tu veux, sois le plus grand rebelle, tu ne détruiras jamais cette église. Parce que c'est Dieu qui a le fond. Frère, si tu veux que dans ton mariage, Dieu gère ton mariage, alors il faut commencer avec lui. Ne fais pas comme la plupart des jeunes. Vous commencez avec vos émotions. Quand ça ne marche pas, vous cherchez Jésus. Vous commencez avec l'effervescence. Quand ça ne marche pas, priez pour moi. On ne priera pas pour toi. Ce que Jésus n'a pas commencé, il ne va pas les gérer. Je prie pour toi que Jésus commence à la racine. Je vais guérir l'âme de quelqu'un. Je vais guérir l'âme de quelqu'un. Maman, quand quelqu'un vient te dire comment Bitumba, allez, l'ingala est difficile. Comment tes batailles t'ont détruit comme ça? Dis-lui, tu as remarqué que ça m'a détruit. C'est que c'est bien. Maintenant, le fondement de Jésus va commencer. Le fondement de Jésus va s'installer. Voilà pourquoi dans la fête, Jésus dit, bon, je vais quand même faire le miracle à cause de ma maman qui est là. Amenez-moi les vases. Il a demandé des vases vides. C'est lui qui doit commencer la fondation. Et il y a quelque chose que j'aime dans cette écriture. La Bible dit, ces vases étaient des vases de purification. Les Juifs utilisaient ça pour se laver les mains et les pieds avant d'entrer dans une maison. C'était là. On n'a pas dit les vases d'argile. On a dit des vases de pierre. On n'a pas dit les vases d'argile. On a dit c'était des vases de pierre. Jésus dit, amenez-moi ces vases de pierre. Mais vérifiez, est-ce que c'est
est-ce qu'il n'y a rien dedans? Lorsque l'ennemi pense avoir vidé ta vie, il a bien fait. Jésus va venir maintenant placer sa fondation. Les vases en pierre, mon frère, pas en argile. C'est-à-dire, les vases en pierre, je crois que c'est comme toi. Même quand elles sont vides, elles sont stables. Les vases en pierre représentent les hommes qui ont la foi bâtie sur le roc. Malgré les combats de 2025, tu es debout. Malgré les batailles de cette année, tu restes debout. Malgré tout ce que tu peux manquer, tu ne quittes pas l'église. Malgré les larmes dans le parcours, tu es stable dans la foi. Où sont ces vases de pierre là? Où sont ces vases de pierre? Ce ne sont pas des vases. Lorsqu'on te regarde, on te dit, tu vois, toi, tu es dans cette église depuis 20 ans, non? Tu as vu comment on t'a abandonné? Pourquoi le bishop Coutinho ne s'occupe pas de toi? Pourquoi est-ce que maman Amy ne s'occupe pas de toi? Mais tu vois pas que tu as duré? Et toi aussi. Ah, c'est vrai, hein? Je suis fatigué. Vase d'argile. Faible. Pété. Je te choque encore. Amen. Faible. Tu es vieux, 45 ans, mais faible. 50 ans, mais faible. Lorsque tu es un vase de pierre, même si tu es vide, même si tu n'as pas encore ce que tu cherches, tu sais qu'il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure, il me fait reposer dans les verts pâturages, il me conduit dans les sentiers à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains. J'aime ta foi. Car. On dit car tu es. On ne dit pas car le pasteur est avec moi. On ne dit pas car. Ma femme, mon mari est avec moi. Regarde les femmes façon. Maman, je peux parler. Si maman accepte que je parle, même si tu es choqué, je suis désolé. Les femmes façon. Les femmes là qui ne sont pas d'argile, de pierre, elles sont argile. Non, on m'avait donné la prière par le pasteur Grace Coutinho, mais quand mon mari m'a découragé, j'ai laissé. Oh, mon mari, quand je suis arrivé à la maison, a soigné Singa. Quand je suis arrivé à la maison, c'est mis à me chamailler. Un homme ne doit pas t'éloigner de la présence de Dieu. Donne-moi un amen normal. Aucun être humain ne doit t'éloigner de la présence de Dieu. Aucun être humain ne doit te déconnecter de Dieu. Donne-moi un amen de là où tu es. Car il est avec moi, voilà pourquoi je tiens. Dans la vallée, on tient. Parce qu'on est un vase de pierre. La foi n'est pas basée sur les choses passagères. Tu n'as pas une foi paracétamol. Paracétamol effervescent. Tu as une foi comme le roc. Que papa meurt, tu crois. Que maman meurt, tu crois. Que tu manques quelque chose, tu crois. Que les gens partent, tu crois. Armée de victoire, donne-moi un amen. Nous sommes fatigués.
d'avoir des jeunes, des pères, des mères qui ont des foies d'argile. Je ne vais plus venir à l'église parce qu'on n'était pas venu me voir quand j'avais le deuil. Je choque ou je choque pas? Maintenant, toi tu es en deuil. Moi je suis ton pasteur. Si moi je viens à Sekui, j'aime ma mère pour la vérité. Est-ce que je peux parler? Nous sommes dans une génération pourrie. Une génération qui ne sait pas ce qu'elle veut. La même génération dit, vous êtes en train de déifier les pasteurs. Mais la même génération quitte la foi quand le fameux pasteur n'a pas été là. Écoute, si je ne suis pas un Dieu, je l'accepte. Je suis humaine. Alors, quand je ne viens pas au deuil, n'en fais pas un problème. Ne perds pas ta foi à cause d'un pasteur. Au ciel, il y aura la place du pasteur et ta place aussi là à côté. Donne-moi un amen normal. Ta foi ne peut pas être secouée parce qu'un homme a fait quelque chose. Vous qui êtes accro à cet antéchrist qu'on appelle les réseaux sociaux. Vous qui êtes accrochés à ça comme les narcotiques. Tu risques de perdre ta foi à cause de ce que tu entends dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne remplaceront jamais la Bible. Les réseaux ne remplaceront jamais la parole de Dieu. Ton onctiomètre, c'est devenu le réseau. Tu ne mesures pas le réseau d'un homme de Dieu dans les réseaux. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu es choqué, c'est que c'est toi. Que ta foi soit comme le roc. Le seul qui peut détruire ta foi, c'est celui qui est monté à la croix. C'est celui qui est ressuscité. Comme il ne pourra jamais détruire ta foi, persévère quoi qu'il arrive. Armée de victoire, persévère. 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 Va encore. Garde la foi. De toutes les manières, armée de victoire. Vous avez un père bulldozer qui ne recule pas devant le combat. Que cette onction-là soit pour toi. Si cette semaine tu rencontres quelqu'un qui te demande, toi tu vas toujours à l'église là-bas. Dis-lui, j'irai encore, je continuerai, je vieillirai là-bas. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Pourquoi est-ce que c'est normal de nos jours que quelqu'un change? Sur 12 mois, il change des églises 15 fois. Mon frère, le monde chrétien est le seul monde où un fils peut avoir plusieurs papas. Tu es ici, tu es un papa. Tu quittes ici, là-bas aussi, tu as un autre papa. Les jours d'aujourd'hui, tu as un papa apôtre, papa prophète, papa pasteur. Tout cela, tes papas. Dieu attend.
Dieu a dit à Moïse, construis selon le modèle. Moïse, tu ne vas rien créer de nouveau. Tu regardes le modèle au ciel et tu construis sur la terre. Jean 3,16. Jean 3,16 dit quoi? Qui l'a? Ok, stop. Jésus de Nazareth lui-même a un seul papa. Jésus de Nazareth lui-même. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Maintenant, toi, comment tu as 40 papas? Tu as les papas d'armée de victoire, tu as les papas de la montagne, tu as les papas. Toi, tu as les papas même du rocher. Comme un fils a un seul père biologique, un fils a un seul père spirituel. L'apôtre Paul dit lui-même, vous pourrez avoir plusieurs maîtres, mais le Père, il n'y a qu'un seul. Tu peux aller auprès de plusieurs maîtres et dire, apprends-moi comment on lit la Bible, apprends-moi comment on fait ceci. Mais le Père spirituel. Est-ce que je peux parler? Amen. Le dévoreur. La deuxième destruction qu'ils font, ils viennent nombreux. Jamais vous allez voir la destruction de ces insectes. Ils viennent à 4 à 5, ils viennent toujours très nombreux. Ils font de manière à ce que leur invasion ne soit pas ratée. Et lorsqu'ils viennent, en peu de temps, à cause de leur nombre, ils détruisent tout. En peu de temps. Quelqu'un m'a dit gloire à Dieu. J'aime la foi que je sens là-bas. Hein? J'aime la foi que je sens là-bas. Quelqu'un m'a dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La bataille qui t'a détruit rapidement annonce une gloire longue. Job 2, 6 à 7. Job 2, 6 à 7. On a détruit Job en très peu de temps. Sa gloire a été très longue. Jésus a été persécuté et tué en peu de temps. Il est glorieux jusqu'aujourd'hui. J'aime l'amen que j'entends là-bas. Frère, donne un amen normal. Ne me chasse pas de ce côté ici. Toute bataille qui veut te déstabiliser vite, Adonai va rembourser la bénédiction longue. Les gens se sont moqués de la manière dont tu as été touché rapidement. Mais c'est la stratégie de Dieu. Il remboursera avec longévité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et l'écriture nous révèle ainsi que l'étude de ces insectes nous révèle qu'ils viennent toujours nombreux. Voici ce que cela veut dire. Le nombre de tes adversaires révèle la qualité de ton étoile. Dieu ne permettra jamais que 4 personnes te combattent si à l'intérieur de toi, tu ne peux pas absorber les 4. Bon, on va un peu descendre, on va expliquer. Si David a tué Goliath, c'est parce qu'il avait la taille de Goliath. Ils sont de quel côté? Si David a tué Goliath, c'est parce que David avait la taille de Goliath. Lorsqu'ils sont nombreux à te combattre, c'est-à-dire que toi seul, tu peux avaler toutes leurs étoiles. Si on te combat par tout un quartier, c'est que ton étoile est capable d'absorber tout le quartier.
Écoute, Dieu ne permettra pas que le diable t'affronte avec une bataille déloyale. Lorsque Dieu laisse la bataille même t'approcher, il juge la bataille. Il regarde, il dit, cette bataille ici est loyale. Lorsqu'ils viennent nombreux, non, je vais mieux poser la question pour les hommes de foi. Ils sont à combien? Ceux qui te combattent. Donne-moi le nombre. Ne t'occupe pas du voisin, donne-moi le nombre. Dans la maison de Dieu, il faut être flexible, mon frère. Donne-moi le nombre. S'ils sont à 20, ton étoile peut absorber les 20 étoiles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Si Joseph a dirigé ses frères, c'est parce que son étoile avait absorbé toutes les autres étoiles. Est-ce que je parle encore? Si Esther avait été choisie, non, écoute, il y a des réalités comme ça sur la terre. Et je prie que cette réalité s'attache à toi ce soir. Donne-moi la main normale. Cette réalité s'attache à toi ce soir. Je ne suis pas venu présenter des fables, je te présente la vérité selon les Écritures. Ton étoile, comme avec Esther, lorsqu'elle s'est pointée là, avec plus de 30 femmes, ce n'est pas la beauté qui avait parlé. Il y avait plusieurs belles. Ce n'était pas la virginité qui avait parlé. Avant de donner la réponse, je te donne un conseil gratuit, mon frère. Il faut connaître ton étoile et il faut éviter d'aller quelque part avec les étoiles que tu ne maîtrises pas. Mon frère, tu vois des fois tu es trop loyenge, mais tu ne sais pas avec quel type d'étoile tu te promènes. Un travail peut être pour toi. Mais si tu pars là-bas avec quelqu'un qui a une étoile qui est plus grande que toi, on va le prendre, on te laisse. Si on a choisi Esther, c'est parce que quand elle s'est pointée devant le roi, l'étoile majeure a absorbé les autres étoiles. On ne voyait plus les autres. On voyait qu'Esther. Je prophétise, in the name of Jesus, cette semaine ne finira pas que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Donne-moi la main normale. Mon frère, voilà pourquoi dans la vie, je répète ça encore pour les jeunes, parce que les jeunes n'entendent pas, même quand on parle, ils n'entendent pas. On ne va pas partout avec tout le monde. Tu as rencontré un fiancé, ça évolue bien. On ne les présente pas à toutes les copines. Est-ce que je peux choquer? Des fois, la déception que tu avais eue là, ton gars t'a quitté, il a pris ta copine. Je sais que tu as mal, mais écoute-moi ça. Des fois, ce n'est même pas que ta copine avait fait quelque chose. J'essaie d'ouvrir ton intelligence. Des fois, ce n'est même pas que la copine l'avait aimé. La taille de l'étoile. Lorsqu'elle est arrivée, son étoile a absorbé ton étoile. Conseil gratuit. Quand on t'attend quelque part, va d'abord seul. Qui est celui qui a compris? Lorsqu'on te cherche, va d'abord seul. Que ton étoile parle d'abord. Je dis à celui qui a bien compris, les sauterelles sont nombreux parce que tu ressembles à leur nombre en brillance. Ne crains pas le nombre de tes adversaires. C'est la taille de ta brillance.
Je parle à celui qui dit toujours dans la famille, pourquoi seulement moi? Toi, tu as déjà vu des gens regarder une mangue non mûre? Si c'est seulement toi, si tout le monde se lève contre toi, c'est que tu as la taille de toutes ces personnes réunies. J'aime ta foi. Je lance la grâce là-bas. Je lance la grâce là-bas. Je lance la grâce là-bas. Reçois la grâce. À partir d'aujourd'hui, ne pleure plus sur le nombre de gens qui te combattent. 2026 n'est pas qu'une année de bénédiction, une année aussi de mindset convenable. 2026 plus ils sont nombreux, plus on te révèle la taille de ton étoile. Il y a des moments, let me tell you, il y a des moments où quand tu traverses la vallée, tu oublies qui tu es. Rapayesh. Il y a des moments quand tu traverses la vallée. Ah, je te parle des choses que je maîtrise. Tu oublies des fois quel est le type d'étoile que tu es. Je ne parle pas d'étoile que tu as, je parle d'étoile que tu es. Lorsque tu oublies le type d'étoile que tu es, Dieu envoie l'ours. Dieu envoie le lion. Lorsque tu vois l'ours venir, tu dis mais qu'est-ce que Dieu m'a fait? Dieu va te montrer que tu peux tuer ça. Tu n'es pas faible comme tu le penses. Armée de victoire. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas faible. Est-ce que je parle à une armée? Est-ce que je m'adresse à une armée? Vous n'êtes pas faible. Quel est cet enseignement qui dit aux gens, quand tu es beaucoup combattu, c'est que Dieu ne te connaît pas. C'est l'inverse. Si tu n'es pas combattu, 0 2026. Tu n'auras rien. Je parle. Amen. On dirait que les personnes sont fatiguées de ce côté-là. De la gueule du lion sort le miel. Rapéach. Le miel ne sortira pas ailleurs. Ça sortira de la gueule du lion. Mais le lion n'est pas un bébé, c'est pas un chat. Ça veut dire qu'il ne va pas ouvrir sa gueule et puis vous les abeilles vous venez. Pour que les abeilles entrent et fassent le miel, il faut que le lion soit mort. Mais pour que le lion meure, il faut un homme. Cet homme-là est là. Il faut un Samson. Alors comment savoir que Samson peut tuer le lion? Il faut que le lion vienne. Si le lion ne vient pas, on ne saura jamais que tu peux tuer le lion. Le combat là de 2025, c'était bon. On a su que tu as traversé et tu es resté en vie. Où sont ces gens-là? Le combat de 2025, mon frère, c'était bon. Maintenant ta famille sait que vous êtes de la même famille, mais vous ne vous ressemblez pas. Les étoiles ne se ressemblent pas. Si ce combat n'était pas venu, on n'aurait pas su que tu as la capacité de terrasser le lion. Le genre de problème que tu as subi ne pourront jamais te tuer. Localise-moi 3 personnes, dis-leur, écoute maintenant le dernier point.
Lorsque le dévoreur arrive, et je crois que c'est la prophétie aussi pour cette assemblée. Je sais comment le Seigneur parle par ma bouche. Je crois que c'est la prophétie de ce lieu. Et c'est la prophétie de la vie de celui qui croit. Lorsque les dévoreurs arrivent, ils viennent dévorer de manière à ce que même ton entourage ne croit plus que tu peux te relever. Ils ravagent de manière à ce que tout le monde, tous ceux qui t'entourent, disent: cet homme ne va plus se relever. Localise-moi celui qui à la fois laisse l'homme façon là. Localise celui qui à la fois dit: lui, ça doit arriver. Localise-moi deux autres personnes qui ont la foi. Dis-leur: ça doit arriver. Dieu laisse les dévoreurs ravager jusqu'à ce que tous tes amis vont dire: c'est quoi ton prénom? Tous tes amis vont dire: Dan ne va plus se relever. Répétez. 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 On regarde. Les gens disent non. Ce qui est arrivé à Dan, Dan ne va plus se relever. Que quelqu'un me pose la question: pourquoi, pasteur? Écoutez, Jonathan vous amène à la gloire, mais il ne reste pas au sommet. Il te quittera avant le sommet. Il faut donc que dans le chaos, les Judas partent, que Caleb reste. Caleb est le seul qui sera avec toi dans la vallée et qui va t'amener jusqu'au sommet et qui va rester avec toi au sommet. Caleb ne va pas te jalouser dans la gloire. Dieu fera en sorte que la bataille soit forte, que les Judas partent. On sent qu'ils sont nombreux, hein? Je dis, les Judas vont partir. Tu sais pourquoi? Judas ne supporte pas la vallée. Judas ne supporte pas la vallée. Dieu ne te laissera pas aller dans la gloire en 2026 avec Judas. Le profil de Caleb. Caleb ne jalouse pas ta gloire. Caleb aime que tu sois glorieux. J'aime la foi là-bas. Que Dieu te donne des Caleb. Que Dieu te donne des Caleb. La Bible dit: c'est lui qui touche le cœur de l'homme. Je libère la prophétie que cette année, janvier, Dieu te donne 10 personnes qui seront comme des Caleb à tes côtés. Caleb, il aime te voir dans la gloire. Caleb n'est pas hypocrite. Caleb t'aime avec son cœur. Listen well to me. La troisième chose, c'est que Caleb n'attend pas les réalisations pour t'acclamer. Caleb n'est pas celui qui dit à Salanine. Caleb n'est pas celui qui te dirait: qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Les vrais gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aime la foi là-bas. Les vrais gens, les vrais cœurs n'aiment pas les autres à cause des réalisations. Ils aiment les hommes à cause de leur personnalité. Lorsque tu entends une catégorie de gens trop dire à Salanine, qu'est-ce qu'il a fait? Ce sont des gens qui aiment
à cause des réalisations. Mon frère, je le dis par l'esprit, cette année, s'il part, j'aime ta foi. Écoute, je vais te choquer. Son départ dans ta vie ne bouleversera pas ta vie, ne détruira pas ta vie, n'arrachera rien dans ta vie. Quelqu'un a dit avec moi, s'il doit partir, qu'il parte. Cette année, que ton téléphone soit un instrument de bonnes nouvelles et d'évangélisation. You see? Adonai m'a enseigné maman dans le ministère. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, la vallée, moi je maîtrise. Il y a des gens qui des fois partaient, il y a peut-être de cela 15 ans ou 16, je ne sais plus. Quand elle partait, moi je courais derrière pour dire reviens. Mais les années après, Dieu m'a fait comprendre que j'étais en train d'aller chercher le chien qui allait me mordre. Voilà pourquoi moi, maman, voilà ce que moi j'ai compris. Jusqu'à là, je m'en tiens à ça. Et que si Dieu me prête vie, je vais continuer à apprendre. C'est que dans le ministère et dans la vie sur la terre, on ne fait pas les choses seulement par compassion, on fait les choses par discernement. La compassion ne suffit pas pour accomplir quelque chose. Tu peux compatir et créer ton propre trou. Au-delà de la compassion, tu dois être révélé. Je lève ma main droite et je prophétise. Je déclare sur 20 familles, au nom de Jésus de Nazareth, c'est votre temps de récompense. Vivez la gloire de Dieu. Vivez les changements visibles. Que Judas parte, que Caleb vienne. Qu'Adonai bâtisse sur un grand fondement. Brille cette année au nom de Jésus. Brille cette année au nom de Jésus. Lève ta main droite de là où tu es. Thank you, Jesus. Service d'accueil, je vous veux s'il vous plaît, là où je vois le mouvement angélique en face. Et là-bas au fond. Et là-bas au fond. Rikayi Shapayis. Pendant tout ce temps, reçois ta part de là où tu es. Toi, tu vas rester là. Tu reçois ta part de là. Lève bien la main droite, ne te fatigue pas, j'ai quelques minutes seulement. Le Dieu de la récompense n'est pas un homme. Celui qui a dit qu'il va te récompenser est vivant. Il va bâtir à la racine et il va te faire briller différemment. Le Saint-Esprit m'a donné un seul ordre et je veux respecter cela. Je veux prophétiser en disant les étoiles majeures qui sont dans la salle, les étoiles majeures que Dieu a posées dans la famille, je ne veux pas te toucher parce que je préfère une autre école. L'onction connaît son propriétaire. Je déclare, si tu es une étoile majeure, de là où tu es, qu'une autre onction, une autre capacité te soit donnée ce soir. In the name of Jesus. Que une capacité surnaturelle. J'entends l'Esprit me dire, je capacite pour la révélation. Les étoiles majeures, recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. L'Esprit de la révélation. L'Esprit de la révélation. Si c'est toi, lui te connaît. Si c'est toi, lui te reconnaîtra. Recevez la capacité d'avoir un esprit de révélation. Recevez cela au nom de Jésus de Nazareth.
Il y a 20 personnes pour la première vague. Amenez-les s'il y a de l'huile, s'il vous plaît, qu'on m'aide à apporter cette huile. Est-ce que les hommes peuvent nous aider à les amener rapidement? Les étoiles majeures, c'est l'esprit de la révélation. L'esprit de la révélation. Moi, je ne sais pas qui tu es. Qui tu es spirituellement. Mais Dieu sait qui il t'a mis. Qui tu es dans ta famille. Recevez la révélation. Recevez la révélation. L'esprit de la révélation. Recevez ça. Recevez ça. Je vois l'ange bouger ici. Je veux le service d'accueil ici. Recevez ça. Recevez ça. Si c'est toi, ça ne sera pas forcé. L'huile connaît son propriétaire. Recevez cette huile. Amenez-les un peu rapidement que je passe. Recevez l'onction de la révélation. Tu ne dormiras plus comme toujours. L'Éternel te parlera cette nuit. Tes oreilles vont s'ouvrir. Tes yeux s'ouvrent. Ripayesh. L'esprit de la révélation. L'esprit de la révélation. L'esprit de la révélation. S'il y a de l'huile qu'on m'aide, s'il vous plaît. L'huile, Shepaïs. Si c'est toi, si c'est toi, si c'est toi, l'huile te connaît. Le pasteur n'a pas besoin d'être imposé la main. L'huile te connaît. C'est depuis le sein de ta mère que tu as été placé dans cette famille pour apporter une onction de révélation. Ripaye Chapayes, Yima Chapayes, Ripaye Chatis, Ripaye Chamais, Yima Chapayes Sayas, Rikayi Chataïs. Saint-Esprit, c'est lui l'étoile majeure. Combattu mais jamais abattu. Combattu mais jamais terrassé. Jamais déstabilisé. La deuxième vague, ce sont les hommes et femmes. Toujours des étoiles majeures. Ils vont terminer la bataille qui a fait pleurer des générations. La bataille qui a fait pleurer des générations. Je vois l'ange à ma gauche, à ma gauche, à ma gauche, à ma gauche, à ma gauche. Ripayesh. Amenez-les. Ripesh. Est-ce que je peux avoir des hommes qui m'amènent ces gens-là, s'il vous plaît? Ripayesh. Tu es le précurseur. Tu es la précurseuse. Tu n'es pas seulement dans une famille. Tu es la clé d'une famille. Tu es la clé d'une famille. Tu vas déverrouiller l'impossible. L'onction de Dieu t'a choisi. Depuis le sein de ta mère. Depuis les entrailles. Depuis les entrailles. Depuis les entrailles. Tu vas déverrouiller la situation. À ma gauche. À ma gauche. À ma gauche, je vois le chiffre 7. Il y a donc 7 prophètes. Je ne parle pas des prophètes de ministère. Je parle des prophètes de Nabi. Les dons. Les voyants. Je les vois 7. Ils sont là. Amenez-les. Qu'ils ne tombent pas. Tenez-les.
Saint-Esprit, 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 le Dieu de la grâce, fais briller ses étoiles. 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 Saint-Esprit, je veux quelqu'un du service d'accueil aller là-bas s'il vous plaît. Derrière les baffles. Juste là derrière les baffles. Première rangée, deuxième, troisième. Il y a des gens qui seront touchés par l'onction. Parce que ce sont des gens pour que leur destinée se manifeste. Ils sortiront de ce pays pour que leur destinée se manifeste. Thank you, Lord. Thank you for the grace. Thank you for the presence. Thank you for the grace. Thank you for the grace. Amenez-les-moi s'il vous plaît. Le Dieu de la grâce. Tu n'es pas venu en balade. Tu n'es pas venu en promenade. L'église n'est pas un musée. On ne vient pas pour sortir comme on est entré. Que l'Éternel agisse sur vous. Que l'Éternel vous fasse briller. Les étoiles majeures. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, Joël, la dernière vague ne quitte pas l'estrade sans déclarer les jeunes que Dieu a pointés qui serviront notre nation avec justice. Où que tu sois, l'huile connaît son propriétaire. Reçois l'huile. Reçois l'huile. Tu serviras le Congo. 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 Reçois la force. Reçois la force. Va avec la force que tu as. Amenez-moi ce frère. Amenez-moi ce frère. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Yema Shepais, Marie Chaïs, Marie Kes, Ima Chapes, Rimon Saïs, Rikaïs, Shemai. Le Saint-Esprit dit, il est déjà équipé. Il est déjà équipé. Il est déjà équipé. Tu serviras cette nation avec force, justice et autorité. Ripaïs, Ema Chaïs, Ema Chaïs, Rikaïs, Chataïs. Maraïs Saïmaï. Levez la sœur là. Tenez-la là où elle est. Je vais envoyer une onction. Tenez-la debout. Tenez-la debout. Là où elle est. Là où elle est, je vois dans sa famille, elle va couper la tête du serpent. Celui qui combat sa famille, elle va vaincre. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. In the name of Jesus.
Toi qui es encore lucide, lève-moi ta main droite. Adonai, l'esprit de vérité. Je veux les hommes, hein, ceux qui sont au service d'accueil. Les hommes, s'il vous plaît, allez là-bas. Il y a un homme qui va pousser un cri là-bas. Et je vais expliquer ce que le Seigneur dit de lui. Reculez encore, s'il vous plaît. Encore. C'est un homme. Il va pousser les cris. L'onction va le saisir. Et je vous dirai ce que Dieu... Voilà. Amenez-le. Ainsi parle l'Éternel. Il fait de cet homme le père de sa famille. Il lui donne le manteau de la paternité. Il lui donne le manteau de la paternité. Il lui donnera la force de vaincre les combats des pères. Il aura la force de vaincre les batailles des pères. Yemari Sayish. Que le pasteur mette l'huile sur sa tête. Sur ce frère.